6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Nous allons parler ce matin dans la chronique internationale d'un film documentaire qui défraie la chronique. Un film qui dévoile des images inédites, des interrogatoires de Netanyahou et des membres de sa famille dans des affaires de corruption visant le Premier ministre israélien. C'est avec vous, Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Le film revient sur les enquêtes du Premier ministre israélien avec des enregistrements totalement inédits. Il met en évidence le lien entre les affaires crasses de Netanyahou et sa volonté de se maintenir au pouvoir, y compris en menant une guerre génocidaire à Gaza et une autre au pays du Cèdre. Ces affaires de fraude, d'abus de confiance et de corruption sont telles qu'elles ont fait dire à un chroniqueur judiciaire chevronné « Je n'ai jamais vu une corruption aussi profonde ». S'appuyant sur des entretiens avec de hauts responsables israéliens, le documentaire montre comment les décisions de Netanyahou ont affecté sa prise de décision depuis ses inculpations notamment quant à l'assaut de Hamas il y a près d'une année, c'est-à-dire le moment où le Hamas avait décidé de se défendre. L'intégration dans le film de ces séquences d'interrogatoire a suscité un vif intérêt en Israël, des milliers de personnes ayant rejoint des groupes en ligne qui proposaient un moyen de visionner le film de manière occulte, tout simplement parce que selon la loi israélienne, ce film est interdit de diffusion en Israël. Cependant, des journalistes israéliens qui étaient présents au cinéma Lightbox de Toronto, où le film avait fait salle comble, eh bien ces journalistes sont largement revenus sur le documentaire en question. S'en est suivi une volée de révélations fracassantes que l'on connaissait plus ou moins, mais la nouveauté consistait à montrer à Netanyahou en train de déblatérer avec autant d'aplomb un chapelet de mensonges. Des révélations qui vont de la conclusion d'un accord avec un grand journal pour une couverture favorable de son programme d'occupation, aux cadeaux somptueux reçus en contrepartie de faveurs accordées à de richissimes personnalités, des cadeaux de 1 million de shekels, soit 240 000 € de cigares de luxe, de bouteilles de champagne et de bijoux. Le documentaire va reparler de Sarah Netanyahou qui a utilisé des fonds publics, Sarah qui a fait payer aux frais du contribuable des repas qui ont coûté l'équivalent de 83 000 €. Les enquêteurs vont évoquer également un bijou coûteux que Sarah Netanyahou avait demandé comme cadeau d'anniversaire et des centaines de billets d'avion et de chambres d'hôtel payés pour son fils Yair Netanyahou. Yair Netanyahou qui a dû être rappelé à l'ordre par son père après la publication et la diffusion d'une vidéo compromettante ou lors d'une virée arrosée dans les clubs de striptease de Tel Aviv en 2015, Yair Netanyahou a rappelé à un de ses richissimes amis que son père avait fait gagner au père de son ami des milliards de dollars plutôt grâce à un important accord pour l'exploitation du gaz naturel israélien. En Israël, les citoyens sont indignés du fait que le contribuable paie son garde du corps, son chauffeur ou son train de vie à la résidence, alors que le fils Netanyahou n'exerce aucune fonction officielle. Ce film est en fait un éclairage ahurissant sur la compromission des élites israéliennes et sur la responsabilité de Netanyahou dans le chaos au Moyen-Orient. Bref, si ce documentaire venait à être diffusé en Israël, il ferait très mal à l'image de Netanyahou qui espère redorer son blason à la faveur de la guerre contre le Liban. Merci beaucoup Linda Bebsa, il est 7h40 sur LG chaîne 3.